En tant que médecin, venons-en également aux solutions globales pour lutter contre la pollution de l'air, de façon globale, particules fines, gaz, mais également aux recommandations que vous, médecins, pourrez éventuellement proposer à vos patients. Bien évidemment, les solutions qui ont démontré une réelle efficacité pour réduire la pollution de l'air sont des mesures de santé publique. Il y a eu beaucoup de mesures de santé publique, mais le meilleur exemple, celui qui a le mieux fonctionné, reste l'exemple japonais avec la ville de Tokyo, qui, après avoir lutté contre les pollutions au chauffage, les pollutions industrielles notamment aux incinérateurs, s'est attaqué à la pollution du trafic routier, notamment au diesel, avec dès 2003 des contrôles drastiques des véhicules diesel, accompagnés d'aides et de subventions importantes, qui ont abouti très rapidement, en moins d'un an, à une quasi-disparition des véhicules diesel circulant. Une étude parue dans la revue Épidémiologie en 2016 a démontré que 7 ans après l'introduction de cette mesure à Tokyo, cette mesure ayant limité la circulation des véhicules diesel, eh bien, dans le même temps, dans ces 7 années, le taux de particules fines issues du trafic routier avait baissé de 44%, et cela a même permis de faire baisser la mortalité cardiovasculaire de 11% et la mortalité respiratoire de 22%. Il s'agit d'une fourchette basse car cette évolution de la mortalité à Tokyo a été pondérée dans le même temps avec l'évolution de la mortalité dans une ville témoin, la ville d'Osaka, très proche de Tokyo en termes de densité, de nombre d'habitants, de climat et de pollution. La seule différence pendant ces 7 ans entre ces deux villes, Tokyo et Osaka, c'est qu'Osaka n'avait pas introduit à l'époque de limitation et d'interdiction de circulation des véhicules diesel. Cette baisse de mortalité cardiovasculaire de 11% et respiratoire de 22% sur ces 7 ans à Tokyo sont donc des chiffres obtenus après pondération et évolution dans le même temps de la mortalité à Osaka. Ceci fait dire aux auteurs de cette étude que ces chiffres, cette baisse de mortalité, reflètent donc assez bien l'impact sanitaire de l'éviction des véhicules les plus polluants. Parmi les autres mesures de santé publique qui peuvent être rapidement efficaces, les espaces verts en ville ont démontré une utilité intéressante. En effet, beaucoup d'études ont démontré que vivre en ville à proximité directe d'espaces verts permettait de diminuer la mortalité cardiovasculaire et avait également des effets bénéfiques, notamment sur la grossesse, et permettait de diminuer chez l'enfant à naître le risque d'allergie, notamment de dermatite atopique. Cela est discuté dans les cours sur la grossesse. Venons-en maintenant au conseil individuel qu'un médecin peut, pour lui-même ou pour ses patients, proposer. Bien sûr, il faut, notamment pour les patients qui vivent en ville, éviter les sports intensifs lors de pics de pollution, éviter également les sports à proximité de gros axes routiers, et également éviter de construire des salles de sport et des stades de sport en extérieur à proximité de gros axes routiers. Évitez également, tant que possible, le chauffage au bois, notamment en ville, et si vous bénéficiez d'un chauffage au bois pour les gens qui vivent à la campagne ou en zone montagnarde, il est fortement conseillé de mettre un insert afin de limiter la pollution de votre air intérieur. A noter également que l'on peut bénéficier de subventions pour mettre aux normes ces cheminées et les remplacer par des cheminées moins polluantes, telles que les poêles à granules certifiés. On conseille également d'allumer un feu de bois par le haut et non pas par le bas, comme cela se fait généralement. Il faut donc placer le gros bois en dessous et placer le papier et le petit bois au-dessus. En effet, il faut en théorie que les flammes descendent et que la combustion à l'allumage s'effectue de haut en bas, car cela a bien démontré une baisse significative des émissions à l'allumage du feu. Enfin, il faut privilégier du bois sec, non traité, du bois séché de préférence pendant plus de 6 mois. À noter que le bois de type chêne, érable ou bouleau sont actuellement les moins polluants. Enfin, il faut bien évidemment aérer votre logement tôt le matin, éviter de fumer, de brûler des bougies, notamment de l'encens, l'encens étant cancérigène. Préférez également les peintures à l'eau, il y a également plein de mesures de bon sens. Privilégiez le covoiturage, les transports en commun bien évidemment. Si une voiture vous est indispensable, préférez une hybride ou éventuellement une voiture au gaz ou à l'électrique si c'est un usage exclusivement urbain.
À choisir entre essence et diesel, préférez l'essence, surtout si l'usage est urbain, car les systèmes de dépollution diesel, notamment pour les oxydes d'azote, fonctionnent relativement mal en ville. Enfin, des mesures de bon sens, lorsque vous passez dans un tunnel en voiture, fermez les fenêtres, coupez la ventilation de l'habitacle et mettez la ventilation en circuit fermé. Puis dès que vous êtes sorti du tunnel, ouvrez grand les fenêtres, remettez la ventilation en route. En effet, des mesures effectuées régulièrement dans les tunnels autoroutiers montrent des taux en particules fines de 10 fois supérieurs à celles observées lors d'un pic de pollution, par exemple en Chine. Il existe également d'équiper son véhicule avec des filtres à particules ou à charbon actif pour filtrer au niveau de l'habitacle l'air ambiant. Enfin, il conviendra d'éviter tant que possible, bien sûr, d'habiter à proximité directe d'un gros axe routier. Néanmoins, si vous habitez à proximité d'un gros axe routier, aérez donc votre logement à distance des épisodes de bouchons et ouvrir si possible, aérer via une fenêtre ne donnant pas sur cet axe routier. Pour les patients n'ayant pas cette possibilité, par exemple, il y a beaucoup de logements, notamment de logements sociaux, le long du périphérique parisien, par exemple. On pourra au cas par cas proposer des mesures telles que l'installation de filtres à particules sur les fenêtres ou sur des VMC, notamment sur les fenêtres donnant sur l'axe routier, et également discuter au cas par cas de l'utilité de purificateurs d'air chez les patients à risque, notamment chez les patients avec des enfants asthmatiques ou des patients coronariens. Néanmoins, il n'y a actuellement pas assez de recul scientifique précis pour évaluer l'efficacité précise de ces purificateurs d'air. Enfin, nous allons finir par les masques. Les masques portés par les Asiatiques, qui sont en général de simples masques en coton ou en tissu, n'ont aucune efficacité sur les polluants. Mais il y a des masques qu'on appelle à haut pouvoir filtrant, classés FFP1, FFP2, FFP3, qui étaient à la base à usage professionnel, qui sont désormais développés, notamment pour les cyclistes, et qui vont pouvoir avoir une certaine efficacité, notamment sur les particules. Néanmoins, les particules de très petite taille ne sont pas toutes arrêtées par ces filtres, et ces masques n'ont pas une grande efficacité sur les polluants gazeux, notamment sur les oxydes d'azote, même s'il est possible de rajouter sur certains masques des cartouches de charbon actif. Enfin, l'efficacité de ces masques va dépendre également de la forme du visage, de la présence de barbe, par exemple. Et si ces masques ont une efficacité prouvée en laboratoire, cette efficacité n'a pas été encore clairement démontrée en conditions réelles. Un des problèmes également posés par ces masques est la tolérance à l'effort, avec la sensation parfois de difficulté à bien respirer qui peut être ressentie comme importante, raison pour laquelle on aurait tort de conseiller ces masques aux patients asthmatiques, chez lesquels ces masques devraient donc être déconseillés. Néanmoins, chez les patients coronariens sans problème respiratoire, sans œdème pulmonaire, ces masques pourraient avoir une certaine efficacité. Notamment, certaines études ont été faites sur des patients coronariens stables à qui des chercheurs ont fait porter en double aveugle soit des masques à haut pouvoir filtrant, soit des simples masques en tissu. Et ces études ont démontré qu'après une simple marche de 1 heure à 2 heures dans les rues de Pékin, qui est une ville très polluée, les marqueurs de stress oxydatif et les marqueurs cardiovasculaires étaient nettement améliorés lorsque les patients avaient fait cette marche en portant un masque à haut pouvoir filtrant. On pourrait enfin discuter de l'utilité de ces masques à haut pouvoir filtrant chez les patients ne faisant pas d'efforts mais qui sont chroniquement, régulièrement exposés professionnellement à la pollution de l'air. Pensons notamment aux conducteurs de bus ou aux conducteurs de poids lourds. Néanmoins, chez ces derniers, la piste de filtre à placer sur les aérations de l'habitacle semble plutôt à privilégier.